Yo tout le monde, c'est Steve Dogs, j'espère que vous pétez la forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve samedi matin, super tôt. Et il fait super froid. Il doit être aux environs de 9 h je pense. À peu près, je sais plus, j'ai plus la montre. Donc là on se retrouve sur ce terrain complètement vide. Fou. Donc un grand parking de gare, il n'y a personne à cette heure-ci. Je viens ici souvent pour travailler mes chiens, ça me permet de les lâcher. Là je fais surtout une petite socialisation et un petit travail d'acceptation de la muselière par Juliette. Donc, vous pouvez voir, c'est la seule qui est muselée là-bas. Méo est en train de faire sa chèvre, comme d'habitude. Donc, vous demandez pourquoi j'ai décidé de mettre une muselière à un chien qui n'est pas obligé d'en mettre une. Alors, Juliette a la sale manie depuis toujours de niaquer les autres chiens. Je vous le montrerai au cours de la vidéo. Donc, elle a besoin de travailler dessus. Donc, c'est une super chienne. Je l'ai récupérée à 10 mois, donc bien grande. Elle a fait des familles avant et apparemment, ça s'est mal passé. Mais bref, ça, vous le verrez au cours de la vidéo. Donc, là, comme vous voyez, je ne lâche jamais mes chiens dans un endroit qui risque de poser problème. C'est des gros chiens, j'ai deux Argentins, encore une fois, je fais le tour de la place, il n'y a absolument personne. J'ai visibilité sur tout ce qui peut arriver. Je crois que j'ai même vu avant eux tout ce qui peut se passer. C'est bien, je suis fier de moi, d'habitude, ils me devancent toujours. Donc là, je vais les laisser jouer avec la muselière. C'est la première fois que je laisse Juliette complètement libre comme ça avec la muselière. Donc là, je vais l'enlever la laisse une fois qu'on sera arrivé sur la butte de terre là-bas devant. Et donc ici, ça me permettra de travailler le contrôle. Il faut que Juliette apprenne à jouer sans sa bouche. À force de jouer avec sa bouche, dès qu'il y a une petite once d'agressivité envers l'autre chien, dès que l'autre chien montre un petit signe, ne serait-ce qu'un petit grognement bête de jeu, Juliette interprète très mal les signaux, donc boum, elle attaque tout de suite et puis ça part en sang et voilà. Au mieux, ça part en sang. Donc voilà. Roméo, au pied. Roméo, au pied. Bien. Vous pouvez le voir, Juliette est impeccable, toujours super réactive sur les ordres. Roméo le fait, il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il est super lent et il est encore bête dans sa tête. Il est jeune, il a 1 an et demi. On le comprend. Le principal, c'est qu'il sache se contrôler, qu'il soit bon envers les autres, envers les humains. Et c'est son cas. Donc là, il part comme un taré parce que vous voyez, il y a un long train qui est garé là. Hier soir, enfin, avant-hier soir, on était venu par ici. Il a vu le train en marche et je peux vous dire qu'il a flippé tout le long. Et là, du coup, il est un peu encore stressé par rapport au train. Mais bon, tant mieux, ça l'habitue. Donc là, c'est leur petite place de jeu. Comme vous pouvez voir, ça fait une butte de terre, bien entourée. Je me perche souvent en hauteur, comme ça, je vois absolument tout ce qui arrive. Sécurité, sécurité, sécurité. Et ici, voilà, un petit terrain de jeu. Ils peuvent courir, se défouler. Je leur lance des bâtons, des balles, tout ce que j'ai en main. Et du coup, ça permet de les défouler. Donc aujourd'hui, on va travailler ça. On va travailler ça parce que, comme je vous ai dit, ça fait partie de la phase session éducation. Donc tout ce qui est éducatif, contrôle agressivité, contrôle du chien, sociabilité, tout ça, ça fait partie de l'éducation, c'est super important. Et ça ne se perd jamais, ça ne s'arrête jamais. Ça commence à la naissance du chien par sa mère, ça vient chez nous à partir de 3 mois et ça continue toute sa vie. Il ne faut pas hésiter, pas se dire que mon chien a 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, il est plus éducable, il est foutu, non, non, il faut toujours travailler, il faut toujours chercher des solutions. Et l'idéal c'est ça, toujours, toujours être dans la recherche de solutions pour arranger vos vies, pour améliorer la sienne et pour éviter tout danger pour votre chien. Donc, voilà, petite présentation des jeux. C'est parti les gars. Donc vous voyez, ils ne perdent pas de temps, tout de suite dès qu'ils peuvent partir, ça part, ça court dans tous les sens. Une petite bouteille, ah ces chiens ne peuvent pas la mordre. Non Juju, tu peux pas Juju, tu peux pas. C'est très bien. Donc désensibilisation, elle sait qu'elle peut pas le faire. Elle essaie quand même, c'est normal, mais elle sait qu'elle peut pas le faire. Et ça c'était bien, c'est qu'elle n'y arrive pas. Voilà, elle ne s'énerve pas dessus, elle lâche l'affaire, elle continue. C'est absolument ça que je veux qu'elle travaille. Même envers les autres chiens, c'est son plus gros défaut, il faut que ça passe. On ne peut pas garder un chien avec des défauts en se disant que ça passera tout seul. Il faut y mettre du sien. Et là, comme vous voyez, ces petites sessions de jeu là, Juliette ne peut pas les faire avec les autres chiens. Je suis obligé de la tenir en laisse parce que dès qu'il y a ne serait-ce voilà, une petite bagarre comme ça, c'est rien du tout pour les chiens, c'est du jeu. Juliette l'interprète mal et ça part tout de suite en sang et voilà, c'est vraiment mauvais. Donc là avec Roméo, ça a toujours été. C'est des grands potes de la Ouest, comme on dit chez nous. Et donc c'est impeccable. Et là, ça lui apprend à se contrôler. Il faut qu'elle contrôle sa mâchoire. C'est pas parce qu'elle a une grosse mâchoire qu'elle doit tuer tout le monde. Donc comme vous voyez, elle apprend à utiliser beaucoup plus ses pattes. Donc elle se lève souvent sur ses pattes. Elle pousse, elle stoppe. Donc ça, c'est toutes des phases de jeu qu'elle doit réapprendre à maîtriser. Parce que je pense qu'à un moment donné, tu devais les avoir, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Bon, voilà, Méo, et la chèvre blanche, débroussaille tout ce qui passe. Donc tout ce que vous pouvez voir comme trou ici, et si à un moment donné, je disparais dans un trou, c'est Roméo qui l'a creusé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc Juliette reste bloquée là-bas, je pense que la muselière s'est un peu décalée, et du coup, il n'y aime pas. Roméo, tu viens? Allez, viens avec moi, bébé. Allez, viens, arrête de faire ta chèvre.
Jus. Je pense qu'elle est en train de chercher une petite place pour faire caca et moi je la suis, de lui faire tout bizarre. Elle aime pas ça, c'est une chienne très timide. Elle fait caca à distance. Elle ne veut pas faire caca sous nos yeux. Juju, attends 2 secondes bébé, viens. Viens, je te mets la muselière correctement. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Roméo. Voilà. Quand elle commence à s'arrêter, elle sait stopper Roméo dans le jeu. Donc ça, c'est ce qui est bien. C'est qu'elle sait lui dire stop. Et je veux qu'elle sache faire ça avec tous les autres chiens. Sans les tuer. Sans les attaquer. Donc c'est exactement ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Sur l'éducation, je vous disais qu'il fallait faire attention dès leur plus jeune âge à leur donner les bonnes conditions de vie. À leur donner les bonnes habitudes. Ne pas attendre que le chien grandisse. Parce que sinon on se retrouve avec des chiens durs en contrôle, durs à l'écoute, dangereux pour les autres chiens. Donc voilà, vous avez le cas avec la mienne, c'est ma chienne, je n'ai pas honte, c'est pas parce que je suis éducateur que mes chiens sont parfaits. Donc voilà, c'est ma chienne, je l'ai récupérée à 10 mois, on savait ce que c'était, on ne savait pas le passé qu'elle avait, mais on l'a bien découvert à nos dépens. Et donc on fait tout depuis qu'on l'a au maximum pour la rendre vivable, pour la rendre impeccable avec les autres et pour pouvoir la laisser en liberté, qu'elle se fasse plaisir. Chut, chut, chut. Bon les amis, je vais vous laisser sur cette dernière image. Donc comme vous voyez, je lui ai enlevé la muselière. Toujours finir le travail, toujours finir l'exercice par un point positif. Faut pas qu'elle se dise qu'elle a été punie, qu'elle n'a pas le droit de jouer comme l'autre. Donc là, comme vous voyez, je la laisse sans muselière, qu'elle puisse faire sa vie, hein, un peu mordiller, faire sa petite vie de chien, quoi. Et puis je lui remettrai la muselière pour refaire le chemin jusqu'à la maison. Donc voilà, là ce que j'essaie de voir maintenant, c'est est-ce qu'elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle mette la mâchoire à tous les coups. Donc j'ai envie de voir le contrôle qu'elle a sur elle-même. Parce que sur une première séance, en général, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et vu que Juliette, elle apprend super vite, ça peut être marrant. Donc vous voyez, hop, elle ouvre tout de suite. Elle la plaque tout de suite avec la bouche. Donc jusque là, ça va. Mais dès que ça monte en intensité, c'est pour ça que je chip pour les arrêter. Chut, chut, chut. Voilà, c'est un bruit de contrôle. À chaque fois que je fais ce bruit-là, hop, la pression redescend. Donc c'est un gros travail à faire dès le début. Installer le bruit pour que, à chaque fois que le chien l'entend, comprenne que c'est un signe de stop. Pendant la marche, pendant le jeu, etc. Donc comme vous voyez ici, ça monte pas plus loin, pas beaucoup de pression dessus, c'est impeccable. Pourtant, elle est loin d'être fatiguée parce qu'on n'a pas non plus joué des heures. Ça doit faire à peu près 1 heure à tout péter qu'on est dehors. Donc voilà, impeccable. Bon, sur ce, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Je vais vous dire bonne journée à vous. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos et de commenter tout ce qui peut vous passer par la tête. On est là pour échanger. Et on se retrouve très bientôt. Et au plaisir des chiens. Peace.